Ce sont des moments difficiles pour Nosta Kwangwari. Elle vit près d'une canalisation d'égout qui a éclaté il y a quelques semaines et qui est restée sans surveillance jusqu'à ce que les autorités de la ville se précipitent pour colmater la brèche après l'éclosion de la maladie. Plusieurs personnes de sa communauté sont mortes ou ont été infectées par le choléra. Nous vivons dans la crainte que la maladie vienne chez nous n'importe quand. Nous sommes également préoccupés par l'eau de forage car les canalisations d'égouts fuient sous terre, ce qui entraîne un risque de contamination. L'approvisionnement en eau n'est pas fiable ici depuis des années. Quand l'eau sort des tuyaux, elle est impropre à la consommation. Donc les habitants de la région dépendent des eaux souterraines. Mais tout le monde ne se plie pas aux appels à prendre des précautions supplémentaires. Les responsables de la santé communautaire affirment que la pauvreté et le manque d'information freinent les efforts visant à protéger certaines personnes vulnérables. Certaines personnes sont réticentes à utiliser les comprimés de stérilisation pour l'eau car ils pensent qu'il pourrait y avoir des effets secondaires. D'autres ne veulent pas faire bouillir l'eau car cela consomme trop d'électricité et ils n'ont pas d'argent pour acheter du bois de chauffage. Parmi les contrôles imposés par les autorités pour contenir l'épidémie de choléra figure l'interdiction de la vente de denrées alimentaires, principale source de revenus et de nourriture abordable pour les résidents. Cela rendra les choses plus difficiles, mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous conformer à l'interdiction, car la protection de la vie humaine est plus importante. Les autorités ont commencé à distribuer de l'eau potable aux citoyens et à installer de nouveaux réservoirs pour remplacer ceux qui auraient été contaminés par le choléra dans les secteurs touchés par l'épidémie. Harare subissant souvent des épidémies sporadiques de maladies d'origine hydrique, les habitants ont demandé la mise en œuvre de solutions à long terme. La ville de Harare a l'intention d'accélérer l'achèvement de la mise à niveau de la principale installation de traitement des eaux qui profite d'un prêt de 144 millions de dollars auprès de la banque chinoise Exim. Ce prêt a été accordé après la visite du président Mnangagwa en Chine en avril.